captivé par l'éclat de sa beauté. Captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent en ce lieu. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Rechantons captivés par l'éclat de ta beauté. Oui, captivé Par l'éclat de ta beauté. Que nos voix résonnent en ce lieu. Oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Alors chantons de tout notre cœur, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, élevons son nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je voudrais vous inviter, alors qu'on continue à chanter le nom de Jésus, ceux qui sont assis, je suis désolé, je vais vous demander de vous relever. Si vous êtes là en famille, je voudrais vous demander de vous tenir par la main. Si vous êtes là seul, vous pouvez prendre la main de la personne qui est à côté de vous et qu'on puisse réaliser ce que nos bouches sont en train de proclamer. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Je voudrais qu'on puisse le prier, le proclamer pour nos familles, pour nos vies et pour nos foyers également. Et puis la suite de ce chant proclame les noms de l'Éternel, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, qu'on puisse déclarer ces choses sur nos familles. Amen. Consolateur, on y va. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, oui tu es l'étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh, Ton nom est éternel, ton nom est éternel, il n'y en a pas d'autre, tu règnes, à toi toute la place, Jésus, à toi toute la place, Jésus. Oh, 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 oh.
Ah. Bonjour les enfants, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. Même ce midi, presque, on pourrait dire cet après-midi. J'espère que vous allez bien. Alors. 1, 2, 3, c'est mieux comme ça. Je recommence. On revient en arrière. Est-ce que vous allez bien les enfants? Oui. Vous n'avez pas changé de son. Je veux un meilleur son que ça. Est-ce que vous allez bien les enfants? Oui. Ouais. J'ai une bonne nouvelle ce matin. On va parler du dégoût. Est-ce que je peux entendre un grand ah? Encore pire que ça. Ah. Eh ouais, le dégoût. On nous parle souvent du goût et du dégoût. Je suis sûr que vous en avez entendu parler parfois à la télévision. Il y a cette phrase que vous connaissez, vous allez la terminer avec moi. Mange au moins 5. Waouh! Comment vous connaissez ça? Il y en a une autre aussi. Ne mange pas. Bien, là vous êtes d'accord. Parce que au culte tout à l'heure, les autres enfants, ils ont mélangé trop salé, trop sucré, trop sucré, trop salé. Ça allait dans tous les sens. Mais en tout cas, vous avez remarqué qu'on vous parle souvent du goût. On vous encourage à goûter des choses nouvelles, à tester des choses. Est-ce que vous aimez bien les brocolis? Bon, je m'en doutais qu'il y en a un ou deux qui allaient me dire oui. Bon. J'ai demandé, il y a une petite fille, t'aimes bien les brocolis? Elle m'a dit, moi, j'aime pas les gros colis. D'accord, d'accord. Souvent, quand c'est vert, je sais pas pourquoi, les haricots verts, les brocolis, les épinards, je sais pas, les enfants, quand je demande à un gars, vous avez bien mangé à la cantine? Non, il y avait des haricots verts, ils sont dégoûtés. Mais il y a un jour à la cantine où on est toujours content, c'est le jour où il y a les frites. Ah! Qui aime les frites? Ne mangez pas trop gras et trop salé. Ok. Et les frites, ça peut s'accompagner d'un plat délicieux. Et moi, je propose poulet frites, des pâtes de poulet. Ah! Eh, mais si, hein, dans certains pays, c'est très recherché, c'est un vrai plat, c'est très bon. Donc vous direz à un moment, maintenant, on mangera poulet frites, enfin pâtes de poulet frites. C'est une nouveauté. Allez, on va ensemble un petit peu plus loin. Je vais inviter 2 enfants volontaires à venir. Mais attention, si vous venez, vous allez venir avec votre papa ou votre maman. Tu t'appelles comment, mademoiselle? Tu viens avec moi? Voilà, souplesse, voilà, même pas besoin d'escalier, rien. Elle est où sa maman? Ah, ben, tu peux venir, c'est parti, je suis désolé. Je prends au hasard, hein. Je regarde, je prends un petit gars, une petite fille, un petit gars. Le problème, c'est que... Attendez, Ouais, mais est-ce qu'il est là, papa? Pierre, il est là? Non, je vais prendre un petit garçon au fond, à côté, le monsieur avec le maillot de rugby, l'équipe de France. Et il va venir avec un de ses petits garçons, de son choix. Allez, on vient sur le devant, c'est parti. C'est le jeu d'égout. Vous êtes partis pour le jeu d'égout? Et on applaudit le chef cuisinier. Il s'appelle Stéphane. Allez, on l'applaudit plus fort. Stéphane, c'est à toi. Je te laisse présenter un petit peu tes spécialités. Voilà, une recette, des recettes spéciales début d'année, en fait, que je vais vous présenter. Voilà, prenez place. Voilà, donc c'est un mélange, bon, recette assez personnelle, je dois l'avouer, pour ce début d'année. L'idée, c'est de pouvoir faire goûter à ces différentes personnes et enfants qui sont là, pour voir s'ils vont arriver à retrouver quelques éléments de ces recettes très spéciales. Donc c'est un salé sucré mélangé. Une recette un peu spéciale, vous allez le voir. Voilà. On vous souhaite bon courage. Alors, je vais demander les prénoms. Alors, ton prénom, mademoiselle? Anne-Héloïse. Anne-Héloïse. Ensuite, Karine. Karine. Bienvenue, bon courage, Karine. Ensuite, Antoine. Antoine. Et à côté d'Antoine? Alexis. Alexis. Il a très faim, Alexis. Et ça tombe bien. Le chef Stéphane va vous faire... Ah, t'as pas faim? Ben, tu vas voir. Ça va bien se passer. Allez. On les encourage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de goûter des choses que vous ne connaissez pas, comme ça. Ah bah oui, déjà il dit Berk en voyant ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'allergie? C'est bon?
Vous pouvez en prendre plus, hein? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Oh là là, ça a l'air très très bon, hein? Est-ce qu'une personne qui nous... Allez, ça ressemble à quoi ce que vous avez mangé? Il y a un mélange de sucré salé avec une chips, donc de la confiture orange, un truc comme ça. Oh! On l'applaudit. Stéphane, je pense que tu peux le garder dans ta cuisine parce que ça peut être très utile. C'est reparti pour une deuxième boisson, cette fois. Ça va faire mal. On les encourage, allez, on les encourage. Et à la fin du culte, les enfants, si vous voulez goûter ces saveurs, vous allez voir Chef Stéphane, on vous en réservera quelques-unes. Alors, est-ce qu'on aurait une proposition? Alexis, est-ce que tu as ressenti le goût? C'est un goût de café mélangé un peu avec de l'eau. Alors franchement, on peut l'applaudir. Il y a un autre élément dans ce café, mais qui est mélangé avec quelque chose, effectivement. C'était Du Schweppes. Ah, bravo, du café mélangé avec du Schweppes. Stéphane, est-ce qu'on a le temps de faire goûter le dessert pour terminer? Un dernier rapidement. Et puis ensuite... C'est pas obligé, c'est pas obligé. C'est son dessert vraiment favori, hein. C'est un beau dessert, hein. Ah, il y a des drôles de têtes. Je pense qu'il faudra revoir le dessert. Est-ce que quelqu'un voudrait nous dire à quoi ça ressemble ce dessert? On va aller voir. Mademoiselle, est-ce que tu sais ce que tu as mangé là? Non. Un peu d'abricot avec un mélange de chips. Bon, on l'applaudit, c'est pas très loin. Stéphane, tu nous donnes cette dernière réponse. Donc salade de fruits, en effet, de très haute qualité, avec un biscuit écrasé à base de chocolat, de caramel et de pâte sablée. Simplement, très bon dessert, je vous le reconseille. Merci, on les applaudit bien fort, vous pouvez regagner votre place. Bien joué Alexis, ils ont vraiment été courageux, c'est pas évident de goûter des nouvelles choses. Merci les enfants et les parents. Il y a des choses bien pires, hein. Regardez, il y a un fromage qui s'affiche derrière moi. Regardez si ça, c'est pas pire. Ça fait peur. Ouais, je vois des yeux qui se ferment, je vois des visages qui se crispent. C'est terrible. Il y a des choses, c'est pas très bon. En France, quand on a mal à la tête, on prend du Doliprane. Et j'ai noté ceci, en Mongolie, on prend du jus d'œil de mouton. Alors c'est fait à partir d'un verre de jus de tomate avec du vinaigre et on met un œil de mouton dedans et c'est rempli de vitamines, c'est très bon les enfants. Ouais. Et pour les parents qui cherchent un plat un petit peu atypique, il y a un plat qui vient du Groenland qui est absolument formidable. Et ce plat, c'est un plat qui est composé de pingouins qui ont fermenté dans le corps d'un phoque mort pendant 7 mois. Et ça se mange. Je vois des têtes, il y en a qui sont en train de perdre connaissance. Ne vous inquiétez pas, à l'issue de ce message, il y aura la galette des rois. Fait avec des bons aliments, je vous souhaite bon appétit, bien sûr. Heureusement, les enfants, heureusement que le dégoût existe. Heureusement qu'on est dégoûté de certaines choses. Le dégoût, ça sert à quoi? Le dégoût, ça sert à ne pas s'empoisonner. Ça sert à rejeter ce qui est mauvais pour nous. Et j'aimerais voir 4 choses ce matin
à travers ces petites images qui arrivent derrière moi sur l'écran, il y a des choses vraiment qui ne sont pas bonnes, qui sont pourries, comme cette pomme qui est pourrie. Il y a des choses qui paraissent bonnes, mais on va voir qui peuvent cacher du poison. Il y a des choses qui ne nous attirent pas toujours, mais qui sont bonnes, et il y a aussi des choses qui sont belles et qui sont bonnes pour nous. J'aimerais souligner, et c'est important, c'est le premier culte de l'année en famille, un verset de la parole de Dieu qui dit ceci, on le lit ensemble, « Ayez le mal en horreur ». En dégoût même, on peut dire, et attachez-vous fortement au bien. Est-ce qu'on peut relire ce verset? Ayez le mal en horreur, en dégoût, attachez-vous fortement au bien. C'est dans la Bible, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 9. Alors, regardez avec moi, le mal, c'est vraiment dégoûtant. J'ai mis ceci, le mal, on doit en avoir un dégoût total. C'est comme une pomme qui est complètement pourrie. Qui veut manger une pomme pourrie ce matin? Ce midi-là. Hein? Non, on n'a pas envie. On n'a pas envie de mauvaises choses. Il y a un homme dans la Bible, il n'aimait pas les mauvaises choses. Il n'aimait pas le mal. Il était attaché au bien. Il s'appelle Job. Et un jour, le mal va venir l'attaquer. Et il va y avoir beaucoup de violence. On va être très violent avec ses enfants. On va tout casser chez lui. On va tout voler chez lui. Il va vivre un drame. Et il va dire, je suis dégoûté de la vie. Parce que le mal, c'est vraiment pas beau. Le mal à travers la violence. Regardez comme, parfois, dans la cour d'école, on peut être agressé, on peut être embêté, on peut être parfois même harcelé, c'est ce qu'on voit. Et des fois, on pointe le doigt, des fois, on se moque. Tout ça, c'est des formes de mal. Écoutez-moi bien, les enfants, qu'on doit vraiment rejeter. On ne doit pas accepter ça. Si vous voyez quelqu'un qui est maltraité, malmené, allez dire à un adulte, allez prévenir quelqu'un. Ne laissez pas quelqu'un se faire moquer ou se faire violenter. On n'a pas le droit. Parce que toutes ces choses, quand on les accepte, ça fait beaucoup de mal dans les cœurs et dans les vies. Et il faut dire non au mal. Le mal, c'est dégoûtant. Nous voulons avoir le mal en horreur. Mais, parfois, les choses qui sont mal se déguisent en choses qui ont l'air bien. Vous êtes d'accord? Les parents, vous êtes d'accord? Des fois, les choses qui sont mal, le mal, se déguise en quelque chose qui a l'air bien. Et c'est la deuxième chose que je vois avec vous. Parfois, il y a une attirance, mais cette attirance, elle est mortelle. Un petit peu comme dans ce dessin animé que vous avez certainement déjà vu, Blanche-Neige, qui s'apprête à manger une pomme qui a l'air très bonne, ma foi. Elle a l'air bonne ou mauvaise, cette pomme? Non, vous pouvez pas. Elle est bonne, elle apparaît comme bonne. Mais vous savez que dedans, il y a du poison. Parce qu'il y a quelqu'un de très méchant qui, dans cette pomme, a injecté, oui, c'est ça, qui a injecté du poison à l'intérieur, et elle va croquer la pomme, et elle va tomber dans les... Et le poison va faire du mal dans sa vie. Et vous savez, parfois il y a des choses qui se présentent à nous comme cette belle pomme, et ça vient, on nous propose, mais à l'intérieur, il y a du poison. Et bien sûr, il y a les pommes naturelles comme celle-là, mais pour les papas et les mamans, regardez, il y a d'autres pommes aussi qui apparaissent dans nos vies parfois et qui cachent des choses qui sont empoisonnées pour nous. Ah, c'est une marque, ça veut dire pomme, hein? Nous, si on lance une marque en France qui s'appelle Pomme, je ne sais pas si ça va tellement marcher, mais eux, ça a marché. Vous savez de quoi je vais vous parler. Et les parents, vous savez aussi que derrière toutes ces choses, derrière tous ces écrans, se cachent parfois des choses qui sont empoisonnées pour nous. Empoisonnées pour toi, papa. Empoisonnées pour toi et dangereuses pour toi, maman. Empoisonnées pour tout ce qui peut y avoir derrière. Et ça empoisonne nos familles. Et moi, je prie, en ce premier dimanche de l'année, que nos familles soient des familles bénies, dans lesquelles il n'y a pas le mal qui s'installe, mais dans lesquelles le bien règne en roi. Amen. Et nous voulons dire non à toutes ces choses. Les enfants, vous aussi parfois, les écrans, ça vous attire. Et oui aussi parfois, vous voyez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Regardez cette vidéo. Debout, mon cœur. Je me suis couchée tard hier, j'ai encore regardé cette série, celle que j'ai pas le droit de voir. Il y avait une petite fille qui se fait couper la tête, un bébé qui se noyait. C'était horrible. Mais ça m'a pas empêché de tout regarder. Et vu que j'ai la tablette dans ma chambre et que j'ai récupéré les codes, ce soir, je continue. Mais tout ça, je leur dirai jamais. J'ai que 9 ans. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Ok. Vous comprenez bien ça, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais le mal, il faut savoir lui dire non, même quand parfois il nous attire et qu'on a envie de le voir. Il ne faudrait pas que nos familles deviennent des endroits
où tout le monde est dans son coin, dans sa chambre. C'est un phénomène, je le vois partout quand je me promène, quand je suis lors de repas, tout ça, où dès qu'il y a quelque chose, on sort son téléphone. Parfois, dans une même famille, les gens, une fois, on était arrêtés, on regardait des gens qui s'arrêtaient sur le bord de l'autoroute pour manger, et personne ne se parlait, parce qu'ils étaient tous sur leur téléphone. Et parfois, à la maison, bah, tiens, t'as quelqu'un qui envoie un mail, t'as quelqu'un qui est sur un site de rencontre, t'as une autre personne qui regarde sa télé, t'en as un qui joue à sa console, et le tout petit aussi, et même le chat, il joue avec la souris. Mais il faut faire attention de ne pas laisser rentrer du poison dans nos maisons. Et Dieu veut nous aider à ça. Il faut savoir dire non. J'ai noté cette phrase. Même si ça a l'air bon, dans le fond, c'est du poison. Jésus, aide-moi à dire non à toutes ces tentations. Du mal, je suis dégoûté. Je veux apprendre à aimer ce que mon Dieu, mon roi, a préparé pour moi. Ça vous dit de le redire ensemble? Mais on va mettre un petit peu plus de rythme. Et après, voilà, Stéphane, il va nous mettre du rythme. Yes, on se lève, tout le monde. Ah, même si ça a l'air bon, même si ça a l'air bon, même si ça a l'air bon, dans le fond c'est du poison. Jésus, aide-moi à dire non à toutes ces tentations, même si ça a l'air bon, même si ça a l'air bon, je n'entends pas, mais ça a l'air bon, même si ça a l'air bon, même si ça a l'air bon, même si ça a l'air bon, dans le fond c'est du poison. Jésus, aide-moi à dire non à toutes ces tentations. Ok, même si ça a l'air bon, dans le fond c'est du poison. Jésus, aide-moi à dire non à toutes ces tentations. Du mal, je suis dégoûté. Je veux apprendre à aimer ce que mon Dieu et mon roi a préparé pour moi. Du mal, je suis dégoûté. Je veux apprendre à aimer ce que mon Dieu et mon roi a préparé pour moi. Ce que mon Dieu et mon roi. Du mal, je suis dégoûté. Je veux apprendre à aimer ce que mon Dieu est pour moi, a préparé pour moi. Wouh! Merci Stéphane. Hey! Dit comme ça, franchement, moi je le retiens mieux. Vous aussi? L'album sera disponible à la sortie. Ok. T'as récupéré une chorale d'enfants là, ça va être magnifique. Même Jésus a dit non. Une fois, on est venu proposer du poison, comme de la drogue à Jésus. Dans la Bible, c'est écrit que Jésus, sur la croix, on est venu lui donner du vin mêlé d'un poison. Mais quand Jésus l'a goûté, il ne voulut pas le boire. Il faut savoir dire non au mal. Non à ce qui est mal, être dégoûté du mal. C'est le verset d'aujourd'hui. Ayez le mal en dégoût, en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et je termine ce message en vous parlant de ce qu'il faut faire, s'attacher fortement au bien. Il y a dans la parole de Dieu des choses parfois qui ne nous attirent pas toujours. J'ai entendu des enfants parfois dire ceci, eh bien, j'ai pas envie de n'aller à l'église. Hein? J'ai pas envie, vous le dites des fois? J'ai pas envie d'aller à l'église, des petits qui disent ça. D'autres, j'ai pas de copain, ou j'ai pas de copine, ou personne ne me parle parce que je suis nouveau, c'est pas marrant ça. Mais il faut apprendre à se parler les uns avec les autres. Il faut apprendre à aller les uns vers les autres, les enfants. On est d'accord avec ça? Vous êtes OK? À la fin du culte, vous allez aller vers un copain, une copine que vous ne connaissez pas encore, et puis vous allez commencer à parler. Et c'est là qu'il y a des belles amitiés qui peuvent se créer. Moi, mon petit, quand j'étais dans d'autres églises, je voyage dans des églises parfois, et un jour, il m'a dit, papa, tout le monde me pince la joue et me dit, il est mignon. Ouais. Il en avait tellement marre une fois qu'il a dit, non, j'ai la gastro. Comme ça, il n'y a plus personne, et tout le monde était dégoûté, plus personne ne fait de bisous. Ok. Des fois, on n'a pas toujours le goût à aller à l'église. Parfois, on n'a pas toujours le goût de lire la Bible. Parfois, on n'a pas toujours le goût de prier. C'est pas évident. Ça ne nous attire pas. Mais même si ça ne nous attire pas, derrière, il y a quelque chose de très bon pour nous. Et les goûts, il faut apprendre à les découvrir. Regardez ce qu'il dit Ratatouille. Vous le connaissez? Mais qu'est-ce que tu manges? Pas la moindre idée. Je crois qu'au départ, c'était une sorte d'emballage. Quoi? Arrête. Tu es à Paris maintenant, mon vieux. Ma ville. Il est hors de question que mon frère mange n'importe quoi dans ma ville. Ah, je t'ai trouvé quelque chose. Ah! Non, 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 non et non! Crache-moi ça tout de suite! Oh, il faut que je fasse toute ton éducation. Ferme les yeux. Alors,
prends une bouchée de ce... Non, 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 n'avale pas ça comme ça, voyons. Trop tard. Oh, tiens. Tu mâches doucement et tu te concentres sur le goût. Alors, tu sens? Pas vraiment. Ce goût de crème douce amère, cette pointe de noisette légèrement piquée. Tu sens tout ça? Oh, il n'y a pas que la noisette qui est piquée. Ferme les yeux. Et maintenant, goûte-moi ça. C'est tout à fait autre chose, hein? Subtil, croquant, un peu plus corsé sur la fin. D'accord. Maintenant, essaie les deux ensemble. D'accord. Je crois que je commence à sentir un petit quelque chose. Le petit goût de noisette. Tu vois? Un peu corsé. Voilà. Maintenant, imagine toutes les saveurs qu'il y a dans le monde, les possibilités infinies de combinaisons que personne n'a jamais essayées, tout ce qu'il reste à découvrir. Attends. Non, j'ai perdu. Ah là là, Ouais, c'est plus sacré intéressant, Émile. hein. Presque autant que le polystyrène. Il préfère manger des poubelles plutôt que de manger des bonnes choses. Et il ne faudrait pas que nous, on s'habitue à manger pour notre vie, à recevoir dans notre vie des mauvaises choses. Mais Dieu, je vous le dis, a préparé des bonnes choses pour nous. Même si ça ne nous attire pas toujours, la Bible, c'est comme quelque chose qui nous nourrit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. C'est important pour les parents et pour les familles de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu. On raconte cette histoire d'un petit enfant qui regardait son grand-père lire la Bible. Et il se disait, mon grand-père, c'est quelqu'un de super, j'aimerais lui ressembler. Alors il s'est dit, pour lui ressembler, moi aussi je vais lire la Bible. Et ce petit garçon, il a commencé à ouvrir la Bible et puis à lire, mais il ne comprenait rien. Alors au bout d'un moment, il a dit, papy, ça sert à rien, je comprends rien dans la Bible. Ça sert à rien de lire la Bible. Alors son papy, il l'a pris par la main et puis il a dit, viens, récupère cette corbeille qui habituellement sert à ramasser du charbon. Et il lui a dit, va jusqu'à la rivière, tu vas prendre de l'eau. Alors le petit garçon, il a pris la corbeille, il a couru jusqu'à la rivière, il a été remplir la corbeille d'eau, il est remonté en courant, mais quand il est arrivé devant son papy, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau était partie. Papy lui dit, vas-y, réessaye de me ramener de l'eau. Il part, il court, il prend, il remonte. Et quand il arrive près de son papy, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Papy lui dit, attends, concentre-toi, tu vas aller vite, tu vas prendre la corbeille, tu vas chercher de l'eau dans la rivière et tu reviens. Et le petit garçon, il part, il va à toute vitesse, il prend de l'eau, il rentre encore plus vite. Et quand il arrive près de son papy, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien dedans. Alors il prend la corbeille, il la lance et il dit, ça sert à rien. Et son papy lui dit, eh bien, regarde bien et observe cette corbeille. Cette corbeille, elle servait à ramasser du charbon. Et son papy lui dit, regarde ce qui a changé. Et le petit garçon dit, maintenant, elle est toute propre. Et le papy va lui dire, tu vois, quand tu lis la Bible, eh bien, parfois, tu as l'impression que ça fait rien. Parfois, tu as l'impression que tu comprends rien. Mais en réalité, quand tu lis la Bible, ça lave ta vie, ça lave ton cœur, ça fait quelque chose de bon pour nos familles. Amen. Même si ça ne se voit pas instantanément, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, bénir ce que Dieu fait pour nous? Il faut parfois du temps pour découvrir le bon goût d'un aliment. Et je vous encourage en cette année 2019 à faire de la parole de Dieu un point d'honneur dans votre vie. Amen. Dans votre famille, dans ta vie jeune homme, dans ta vie jeune fille, dans ta vie toi qui nous regardes sur Internet. C'est important. C'est essentiel. Et même dans la vie des petits-enfants. Parce que vous savez, c'est à votre âge. Tu as quel âge, mademoiselle, sur le devant? Là, tu as quel âge? Oui. 12 ans. Toi, tu as quel âge? 9 ans. Et toi, tu as quel âge, jeune homme? 6 ans et demi. Ils sont petits. On pourrait dire, non, pas d'église pour moi. Mais c'est petit qu'on apprend les bonnes choses et les vraies valeurs. Non, tu n'es pas petite. Excuse-moi. Tu n'es pas petite, tu es grande, mais il y a des plus petits. Je vais vous montrer une image de quelqu'un qui a 8 ans a vécu une expérience avec Jésus. Regardez. En chanson. Allez, vous pouvez vous lever, les enfants, là. Merci. Les parents. Casser la démarche comme ça. Ok. Tous les parents sont dégoûtés parce que vous n'en pouvez plus de cette chanson. Vos enfants, quand vous montez dans la voiture, vous dites mais papa, ramenez la coupe à la maison. Non, c'est pas possible. Papa peut pas ramener lui la coupe à la maison. Mais lui, comment il s'appelle? Olivier Giroud. Il a ramené la coupe à la maison. Mais ce n'est pas l'essentiel dans sa vie.
J'ai lu dans un article, c'est mon fils qui est là ce matin, qui me l'a lu cette semaine, en fait, dans un article qu'il a trouvé dans un petit journal. Et Olivier Giroud, quand on lui demande c'est quand que vous avez rencontré Jésus, il dit dans mon souvenir, je dirais que j'ai appris à connaître la grandeur de Jésus quand je devais avoir autour de 8 ans. J'ai pu le faire grâce à ma maman qui m'emmenait avec elle au culte chrétien évangélique le dimanche matin. Waouh! Il a rencontré Jésus alors qu'il avait l'âge de 8 ans. Et ce matin, je vous encourage les enfants, même si parfois les gens se moquent de Jésus, c'est écrit Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il n'y a peut-être pas des grandes musiques, des grandes chansons autour de lui, mais il vous aime. Et je termine ce matin avec cette petite histoire. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre ici sur la scène pour terminer ces moments. Mais cette dernière histoire, je vous la raconte et on termine ensemble et on va prier ensemble. Elle se passe dans un village où il faisait très froid. Et dans ce village où il faisait très froid, des enfants étaient sortis sur la place publique et ils s'amusaient à se lancer quand il fait froid et qu'il neige. Qu'est-ce qu'on fait? Des batailles de boules de neige. Quand il n'y a pas de neige, on fait des batailles de boules de nerfs. Vous avez peut-être eu Qui a eu des nerfs à Noël? Ah, il y en a dans la salle. Hein. Oh là 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 là, ça va faire mal. Mais quand il neige, on fait les batailles de boules de neige. Et avec cette neige, ils jouaient. Et d'un coup, dans le village, il y a un homme qui a commencé à traverser le village, mais il n'avait pas une très belle apparence. Il était tout bossu. Il était tout abîmé. Et parce qu'il était bossu, il commence à traverser le village. Et quand les enfants vont le voir, ils vont commencer à se moquer de lui. « Ouah, le bossu, tu n'es pas beau !» Et vraiment, ils vont être méchants avec lui. Ils vont même lui lancer des boules de neige. Et il y a un enfant qui est là. Et il va même prendre un caillou, il va lui lancer dessus. Pour lui dire « Va-t'en, pars de notre village !» Les enfants vont continuer à jouer. Et le bossu a continué à traverser sa route et à marcher sur le chemin et à partir vers la forêt. La nuit allait tomber et les enfants sont rentrés dans leur maison dans le village, mais il y a un petit enfant, celui qui avait lancé la pierre, qui lui habitait plus loin, au-delà de la forêt. Alors il a commencé à rentrer et alors qu'il marchait dans la forêt, il commençait à entendre des bruits, la nuit tombait, il n'était pas très rassuré. Et il s'est dit, mais si ce bossu-là il me faisait du mal, et il a eu peur. Alors il a accéléré, il est vite arrivé chez lui et quand il a ouvert la porte de chez lui, il y avait de la lumière, il y avait une table qui était mise là, il y avait 4 assiettes, il y avait des couverts, il y avait une très belle table qui était faite. Et le petit garçon est rentré, il a dit à sa maman, mais maman, pourquoi il y a 4 assiettes? Parce que dans la famille, on n'est que 3. Il y a toi, maman, il y a papa, il y a moi. Mais pourquoi une 4e? Et sa maman va lui dire, va te laver, prépare-toi, fais-toi le plus beau possible. Et puis tu vas redescendre et tu comprendras. Et le petit garçon, il est monté se préparer, il a mis ses beaux vêtements et il a commencé à redescendre l'escalier. Quand il redescendait l'escalier, il a vu quelqu'un qui était assis à la table. Et vous savez qui était assis à sa table? Le bossu. Celui à qui il avait fait du mal. Alors il a eu très peur. Vous imaginez un petit peu, quand on a fait une bêtise comme ça? Alors il est arrivé la tête baissée, il s'est assis. Et son papa lui a dit, tu vois mon fils, est-ce que tu sais pourquoi ce monsieur est là? Alors lui, il y a plein de choses qui tournaient dans sa tête. Il devait se dire, parce que je lui ai fait du mal, parce qu'il a été le dire à mes parents, parce que... Et le papa dit à son fils, tu sais mon fils, ce monsieur-là, il t'a sauvé la vie quand tu étais petit. Parce que quand tu étais petit, que tu commençais à marcher, eh bien, moi j'étais en train de taper, de casser du bois, je n'étais pas concentré. Toi, tu t'es approché du lac. Tu as marché sur la glace et la glace, elle s'est fendue et tu es tombé dans l'eau du lac. Et ce monsieur-là, qui était un beau jeune homme, il passait à l'époque, il t'a vu en danger. Il a couru, il s'est jeté dans la glace, il t'a ressorti de la glace, il a crié, il a appelé. Maman est sortie, elle t'a vu, on t'a pris et tu as pu être sauvé. Mais lui, il est resté trop longtemps coincé dans la glace. Et à cause de ça, eh bien, lui qui était si beau, il a commencé à avoir un dos crispé et un handicap pour toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il est bossu, parce qu'il t'a sauvé la vie. Alors, ce petit enfant-là, il s'est levé, il a été sur les genoux du bossu, il l'a pris dans ses bras, il lui a dit merci. Et j'aimerais vous dire ceci, les enfants, ceux qui nous écoutent peut-être en ligne, Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Amen. À la croix, c'est un moment difficile que Jésus a supporté. Il paye à notre place pour tout le mal qu'on a fait, mais il nous donne en retour le pardon. Et dès tout petit, dès enfant, nous pouvons donner notre cœur et dire « Jésus, je t'aime. Jésus, je veux te suivre. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, je cours dans tes bras. » C'est tellement important de le réaliser.
Et je prie qu'en cette année 2019, les familles qui sont ici mettent Jésus au centre de leur famille. Peut-être un peu moins d'écran et plus de la présence de Jésus, plus de la parole de Dieu simplement dans nos cœurs et dans nos vies. On va, dans quelques instants, bénir, chanter le Seigneur et lui demander toute sa grâce. Mais je vais juste vous proposer quelque chose, si vous voulez bien. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un culte tribu, on termine par un défi. Un défi. C'est le défi de la semaine. Est-ce qu'on peut envoyer ce petit jingle et je vais donner un défi aux enfants et aux parents qui sont là ce matin. Il y a des personnes qui, en ce moment, sont en train de passer dans la salle et vont vous donner des petits tickets. Et avec ces petits tickets, vous allez faire quelque chose pour donner de la place à Jésus dans votre famille en 2019. Et nous vous proposons cette semaine, ou ce mois-ci, jusqu'au prochain culte tribu, d'organiser un culte en famille. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Peut-être oui, peut-être non. Moi, j'en ai fait un la semaine dernière avec mes 2 garçons, mon épouse, et en plus, on avait un invité surprise, le chat de la maison, a assisté au culte. Et il aimait beaucoup les chants, il était là. Hop, il bougeait sa tête comme ça, il y a même une vidéo. On était un petit peu captivés par ce chat, intéressés par ce culte de famille. Mais avec un chat, un chien, un poinçon rouge, je ne sais pas ce qu'il y a chez vous, peut-être vos voisins, mais vous avez un petit guide. Vous pouvez chanter un chant, vous pouvez lire un petit passage de la parole de Dieu, vous pouvez en discuter et vous pouvez prier, mais prenez goût aux choses de Dieu. Amen. Prenez goût aux choses de Dieu. Il y a un verset, et je termine avec ce verset pour vous encourager ce matin, qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » On peut le dire les enfants? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Heureuse va être ta famille si en 2019, tu mets plus de Jésus. Amen. Plus de sa parole et plus de sa présence. Avec l'équipe de louanges, nous nous approchons de Dieu. Et les enfants, je vous invite à ouvrir votre cœur et à dire à Jésus, Jésus, je cours dans tes bras parce que tu es bon pour moi. Que Dieu vous bénisse. On se lève ensemble. Tu es bon. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Ton amour, révélé sur toute la terre. Ta lumière, illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Toi la paix. Suffiront toujours.
vers toi seul chantera. Mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus. Mon cœur vers toi seul chantera. Jésus. Chantons son nom, Jésus, Jésus. Mon cœur vers toi se chantera. Jésus. Encore et encore. Jésus. Yeah. Mon cœur vers toi se chantera. Jésus. Jésus. Et je cours dans tes bras. Et oh, Je cours dans tes bras. Je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. chantons une dernière fois, je cours dans tes bras. Et oh, je cours dans tes bras. Je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Je règne pour Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.